bonjour à vous. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème vraiment très difficile qui est le deuil. Comment faire son deuil, comment réussir à faire son deuil grâce à l'hypnose. Lorsqu'un être cher disparaît, c'est souvent un monde qui s'écroule. Ceux qui restent doivent alors faire ce qu'on appelle leur deuil. Malgré la tristesse, la peur, voire la dépression parfois, il est nécessaire de reprendre goût à la vie. Ce travail de deuil est un processus naturel. Cependant, lorsque la perte est trop difficile à surmonter seule, il est important d'avoir recours à une aide extérieure. L'hypnose est une technique non médicamenteuse qui peut vous aider grandement dans ce processus. Le travail de deuil, lors du décès d'une personne aimée, engendre un traumatisme émotionnel complexe. Les 7 étapes du deuil sont en général le choc, le déni, la colère, la tristesse, la résignation, l'acceptation, et ensuite, après avoir franchi tous ces paliers petit à petit, vient la reconstruction. Et la reconstruction, chaque individu étant unique, le temps nécessaire pour accomplir ce travail de deuil complet peut varier, bien sûr, d'une personne à une autre. Cependant, il est communément admis que ce processus naturel dure en moyenne entre 6 mois et 18 mois. Si passé ce délai, une personne reste encore bloquée sur l'une des étapes dont on vient de parler, ou si des symptômes inhabituels apparaissent, comme de nouvelles phobies, de l'anxiété, des crises d'angoisse, ou autre chose d'ailleurs, alors on peut craindre que le deuil devienne pathologique. Dans ce cas, l'hypnose peut apaiser et guider efficacement pour relancer le travail de deuil. Si le processus de deuil est une étape indispensable pour accepter le décès d'un être cher et envisager de se reconstruire intérieurement, certains individus n'arrivent pas à réaliser ce travail seuls. La souffrance peut être si dévastatrice que des idées noires, de la tristesse, de la culpabilité ou des regrets peuvent être ressassés sans fin. Le cerveau, comme dans un processus d'autodéfense, peut alors construire différentes barrières psychologiques jusqu'au blocage complet du travail de deuil. Lorsque le processus de reconstruction est bloqué, le deuil peut devenir pathologique. Et d'autant plus si surviennent différents troubles, comme des troubles du comportement, des troubles alimentaires, des TOC, des phobies, des troubles du sommeil, des crises de panique et même éventuellement un état dépressif. L'apparition de ces symptômes du deuil pathologique implique d'agir rapidement et efficacement pour ne pas sombrer. L'hypnose, comme vous le savez déjà, est un état de conscience modifié. En tant que méthode thérapeutique, elle fait uniquement appel à l'inconscient pour traiter des troubles somatiques ou psychiques. Avant d'entreprendre un travail d'hypnose pour faciliter le travail de deuil, il est recommandé de laisser le processus se faire naturellement. Si quelques mois après le décès d'un être cher, le travail de deuil est difficile, si des symptômes de blocage apparaissent ou qu'un besoin incontrôlable de donner ou recevoir un dernier au revoir se fait ressentir, la thérapie par hypnose peut alors commencer. L'hypnose permet de relancer un travail de deuil bloqué. Il ne s'agit pas d'une solution miracle, mais bien d'un travail thérapeutique. La durée de la thérapie dépend de chacun, de ses besoins et des raisons du blocage, mais en principe, 2 à 3 séances suffisent.
L'hypnothérapeute accompagne le sujet à son rythme pour l'apaiser, pour l'aider à traverser chaque étape du deuil jusqu'à la disparition des symptômes. Quels sont les modes d'action de l'hypnose lors du travail de deuil? Dire au revoir au défunt. Lors d'une disparition brutale ou après une longue absence, la personne qui reste peut ressentir le besoin de faire ses adieux au défunt. Le travail thérapeutique permet au consultant de laisser tomber les barrières psychologiques bien sûr, qui l'entraînent à la douleur pour aller à la rencontre du défunt dans un univers hypnotique. Le sujet peut alors lui dire un dernier au revoir. Les adieux effectués, le travail de deuil pourra se poursuivre jusqu'à la reconstruction. Il se peut aussi que l'on ait besoin d'effacer des mauvais souvenirs. Les disparitions dues à de longues maladies ou la perte d'un enfant, mais également d'un bébé en cours de grossesse, peuvent entraîner des souvenirs traumatiques. Ces images de souffrance viennent alors hanter la personne jusqu'à l'obsession. L'hypnothérapeute intervient pour aider à gommer ces images douloureuses. Le consultant ne garde en tête que les plus beaux souvenirs et les moments joyeux vécus avec le défunt. Le traumatisme s'estompe alors et le consultant peut avancer vers une résilience jusqu'à retrouver goût au petit bonheur quotidien de la vie. Il se peut aussi que l'on ait besoin de se défaire de regrets et de non-dits. Certains sentiments sont difficiles à exprimer. Que la mort survienne de manière lente ou de manière brutale, il n'est pas toujours possible de dire ou faire certaines choses lorsqu'il en est encore temps. Une thérapie hypnotique permet au consultant de réorganiser certaines pensées pour se libérer des regrets et aller de l'avant d'une manière plus sereine. Il se peut également que vous ayez besoin de donner ou de recevoir un pardon. Il est possible qu'un sentiment de culpabilité ronge le consultant en deuil. Il ressent alors un besoin insoupçonné de donner ou de recevoir un pardon qui n'a jamais pu être prononcé. Dans un processus d'auto-guérison, l'hypnose permet au consultant de se libérer du poids de la culpabilité. Petit à petit, le consultant retrouve des pensées paisibles qui lui permettent de finaliser son travail de deuil. Quelle que soit votre peine, quelles que soient vos difficultés, nous restons toujours à votre écoute. N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous en éprouvez le besoin. À très bientôt.